Ok, donc on est reparti pour la refaire, cette putain de vidéo. Donc, bon, de base, carré, voilà, pas compliqué. Multicut, 50%, 50%, 50%, 50%, voilà. C'est tout con, c'est facile. Idem, 50% entrée, 50% entrée, 50% entrée, 50% entrée. On relie gentiment, histoire de faire la base de notre trou, même si je pense que vous l'avez tous pour les trois quarts, mais bon, ça fait jamais de mal. Tac, 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 tac. On sélectionne tout ça. On écarte un peu histoire de donner une petite forme bien sympathique à notre trou. Là. Non, c'est putain, c'est les faces. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, ça, je sais pas. Ok. Vous pouvez le réduire. Enfin, vous le mettez de la taille que vous voulez. Hein. Ok, on a notre objet. Tac. Le pivot, on le fout là. Duplicate special. Moins 1. X, moins 1. Scale Z, on remet à 1. Hop là, voilà. Tac, tac, tac. Donc tout ça, on combine. On merge. Et on recommence avec la même figure. Donc, tac. Pivot, on repose ici. Et c'est reparti. Moins 1. Moins 1. Moins 1. Non, merde, c'est 1. Voilà. Ok, tac. Tac, tac, tac. Combine. Merge. Et vu que ça fait pas de mal, on va le refaire encore une fois. Parce qu'on adore ça. Vous êtes pas obligé, mais c'est juste histoire que ce soit pas des trous énormes sur le filtre. Enfin, sur le... Ouais. Après, c'est vous qui voyez. Et merde, je l'ai pas dupliqué. Le nombre de trous que vous voulez avoir. Donc en gros, plus vous aurez besoin de trous, et plus il faudra faire cette opération, histoire d'avoir un maximum de carrés. Sachant qu'il faut toujours avoir un carré, hein, c'est très important, sinon ça ne marchera pas. Enfin, dans la méthode que je connais, ça ne marchera pas sinon. Voilà. Ensuite on a ça. On met pas là. Le pivot ici. On duplicate special. Moins 1. Hop. On refait un duplicate special, ça marchera pas comme ça. Je sais pas s'il marche là. 1. Ouais, non, il le met là. On déplace, pas grave. Ok, on reprend celui-là. Duplicate, on le déplace. Ici, il est tout beau, il est tout mignon. Ok, je sélectionne les 4. Combine. Merge, voilà. Ensuite, maintenant, il faut aller dans Déforme, non linéaire, le Blend. Voilà, le Blend ou Blend, je crois que c'est. On le met comme ça, à l'horizontale. Là où il va faire gaffe maintenant, c'est qu'en gros, il le déplace comme ça. Et or, c'est pas ce qu'on veut, nous. Donc, on lui donne une petite rotation. Mettez-lui moins 90, ce sera plus simple. Donc là, maintenant, ça le fait comme il faut. Voilà. Et donc, pour que, vu que c'est un rond, c'est 180 degrés. Voilà. Ensuite, ça, CTRL D uniquement, histoire que ça l'historique suive pas. Hop. Ouais, en gros, ça vous donne... Merde, ils sont passés où? Ça va vous donner un truc comme ça à la fin. C'est le principe, en gros, c'est... quelque chose comme ça. Ok. On va reset le pivot. Voilà. Une petite rotate, manière. Ensuite, on prend... Voilà, de face. Enfin, de côté. Histoire de pas s'emmerder de faire que la moitié, qui est là. On supprime. On passe en object mode. Voilà. Ensuite. Edge. On prend toute cette edge. On fait une petite extrude. Ah merde. Oui, important, sinon ça marchera pas. Il faut penser à merger les points une fois que vous avez ça, parce qu'en gros le blend les rapproche au maximum. Enfin 180, donc il les colle. Mais ils sont pas mergés. Donc il faut penser à faire un petit merge avant toute chose. Voilà, là c'est bon. On peut reprendre notre edge. Une extrude. Non, peut-être pas autant. On monte un peu. Quoi qu'on aurait pu directement monter en fait. On va monter directement. Voilà.
comme le monsieur le professeur nous l'a enseigné. On en refait une petite vers l'avant. Là, bon, vous pouvez les rapprocher, c'est vous qui voyez, franchement. Maintenant, on attaque la partie un peu plus chiante. Donc, en gros, moi, je vais faire comme je l'ai fait parce que je sais le faire comme ça. Mais bon, je pense qu'il y a plus rapide. Enfin, il y a la méthode, sa méthode là, avec le cercle, enfin le carré. Mais je sais pas, moi, je la maîtrise pas. Donc, et puis compter, j'aime pas ça. Donc, je fais ça comme un connard à l'arrache. Enfin, ça marche aussi, hein, cette méthode, hein, mais voilà, quoi. Ah, ça marche 2 par 2, par contre, ça, c'est cool. Gain de temps. Tac, 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 et tac. Ok, cette fois-ci il l'a pris parce que sur la version juste d'avant, il ne l'avait pas pris la première fois, donc j'avais dû recommencer, c'était un peu chiant. Le point central ici. Et l'autre, il est... Viens là, enfoiré. Non, c'est celui-là. Et après, si jamais vous faites comme ça, bah, le principe hein, est tout con. Je relie 2 par 2. Essayez de faire ça, enfin genre un côté puis l'autre, histoire de pas vous planter et de pas avoir de la merde. Même si c'est long, voilà, je recommence. Tac. C'est histoire d'être sûr que vous ayez tous les trucs qui soient pris et qui soient bien les uns en face des autres. Bon, et en gros, vous recommencez l'opération, tac, 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 et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y ait tout complet et qu'à la fin, normalement, vous allez avoir un petit truc qui fait 1, 2, 3 et 4. Voilà, c'est de chaque côté. Et une fois qu'on a ça, on se chope l'edge, un bevel, à fond le bevel, hein, bien sûr. Peut-être que je rapproche... Ouais, c'est pas gênant encore. Une sphère, ok. Et ça, après, bon, vous démerdez pour que ça fasse un petit truc arrondi, sympathique. Je sais pas trop comment, mais bon. C'est à vous de voir. C'est vous les génies. Je pense que si je fais ça... Ah, il le prend pas en compte. Du coup, comment je pourrais vous faire... Comment faire pour que ça passe bien? Je sais plus si je prends ça peut-être. Ah oui non c'est pas le bon truc. Bevel. Ouais bon. Voilà vous avez quelque chose comme ça. Ensuite tac, le pivot est au bon endroit. Un CTRL D. Et c'est un petit -1 il me semble. Raté, c'est pas celui-là, c'est l'X. Et voilà. Tac. Mesh, combine et un merge. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça peut vous aider. Laissez peut-être un peu d'espace ici. Mettez pas votre bevel de suite. Laissez peut-être un peu d'espace, de manière que ce soit pas un peu propre. Et puis voilà. Hein, bah, bien sûr, il y a aussi un peu d'espace ici aussi, hein, où il n'y a rien, pour que, juste pour qu'on puisse ouvrir et fermer la boule à thé. Ou alors si c'est au-dessus pour chez vous, je sais pas, enfin vous faites comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Ça c'est la méthode enfin c'est une méthode possible pour faire une sorte de filtre boule à thé. Voilà.